Est-ce que ça a été facile pour vous de confectionner la liste en période de Covid et une période de Covid ponctuée aussi par une période de mercato un peu élastique? Un mercato difficile dans la mesure où la plupart de nos joueurs sont aussi en instance de changer de club. Mais parmi eux aussi, il y en a qui sont restés fidèles à leur club. Maintenant, c'est vrai que c'est des périodes un peu difficiles. Début de championnat, période de mercato, tout ça qui est ralenti aussi par cette pandémie-là. Mais nous avons essayé en tout cas de ratisser large en faisant d'abord des présélections. Cela nous a permis, si vous voulez, de pouvoir confectionner 27 joueurs. Mais comme je vous le dis, il y a d'autres joueurs qui sont en attente aussi. Au cas où, sur ces 25 joueurs-là, on aura des difficultés. C'est vrai que ça a été compliqué dans la mesure où beaucoup de joueurs ne sont pas compétitifs. Mais je crois que ça, c'est valable à toutes les équipes nationales. Je crois qu'on a su quand même faire une liste assez équilibrée pour ces deux matchs-là. Nous avons remarqué des retours dans la tanière. Également, nous avons remarqué de nouveaux venus. Est-ce une révolution du coach Aliou Cissé? Non, ce n'est pas une révolution. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons un potentiel énorme. Nous avons un réservoir énorme. Et puis, ces deux matchs amicaux, ou bien la plupart des matchs amicaux, doivent nous servir aussi de donner la possibilité à d'autres joueurs d'arriver. Tout à l'heure, je parlais des difficultés que nos joueurs ont dans ce mercato-là. C'est le cas de Pape Aliou Ndiaye, c'est le cas de Pape Soiré, c'est le cas de Diao Keita Baldé. Donc, je pense que c'était le moment pour nous de voir d'autres joueurs. C'est le cas de Joseph Lopi. C'est un garçon qu'on suit depuis un bon bout de temps. C'est un garçon que le football sénégalais connaît très bien. Il a tardé à retrouver son meilleur niveau du fait qu'il a été souvent blessé. Mais depuis le début de la saison, à Sochaux, il est très intéressant. C'est un garçon qui est très intéressant en tant que sentinelle. Il est capable de jouer aussi un peu plus haut dans le jeu. Je pense que son profil est très intéressant pour nous. Pape Cheikh Diop, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous sommes en train de revoir encore ce milieu de terrain, apporter un peu plus de créativité dans ce milieu-là. C'est un garçon qui est très créatif, c'est un garçon qui a quelque chose de très intéressant. Et comme il a souhaité lui aussi venir intégrer l'équipe nationale du Sénégal, je pense que le moment était venu pour lui. Ousseynou Ba, c'est par rapport à ses performances aussi avec l'Olympiakos. L'année dernière, il a fait une très 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 bonne saison. Et je crois que c'est normal aussi qu'il soit là. Clément Diop, c'est un garçon qui était là, qu'on avait convoqué aujourd'hui, il a beaucoup de temps de jeu à l'Impact de Montréal, donc on l'a fait revenir. Bingo Camara, c'est un garçon qu'on suit aussi depuis 2 ans, 3 ans, aujourd'hui avec Strasbourg. Il a retrouvé du temps de jeu, donc il devient sélectionnable. Donc je pense que c'est de bons pédigrés, c'est des garçons qui peuvent nous aider aussi à améliorer notre jeu, à améliorer notre équipe nationale. Mais comme vous le savez, l'équipe est quand même ouverte. Les joueurs qui ne sont pas là, qu'ils ne s'inquiètent pas, qu'ils continuent à travailler, et que le mois de novembre, il y aura une autre liste aussi et d'autres réalités. Vous avez tenu à jouer ces 2 matchs amicaux malgré le contexte très compliqué. Pourquoi ces matchs sont si importants pour vous? Parce que le contexte, comme vous le dites tout à l'heure, est différent. Aujourd'hui, nous allons vers des horizons où on ne maîtrise absolument rien du tout. Je pense qu'aujourd'hui, personne dans ce contexte-là a cette expérience-là dans l'organisation et dans la logistique. Nous jouons au mois de novembre. Ça, c'est des matchs officiels, ce n'est pas des matchs amicaux. Je pense que c'était important, en tout cas avec Augustin Senghor, avec la fédération, de pouvoir installer ces 2 matchs-là qui nous serviront, si vous voulez, j'ai envie de dire, d'essayer en tout cas, et puis de voir les difficultés qu'on va rencontrer dans ces 2 matchs-là, parce qu'on n'aura pas le droit de se tromper sur les matchs officiels. C'est vrai que c'est des contextes difficiles, mais tout le monde est dans ce contexte-là. Nous devons vivre avec, essayer de nous adapter, et à la fin de ces 2 matchs-là, on fera un point sur tout ce que nous avons fait. Mais je crois que l'équipe nationale doit jouer.
Et c'est le moment de le faire. Il ne faut pas attendre jusqu'au mois de novembre. Là, c'est des matchs officiels. On n'aura pas le droit de l'erreur. Maintenant, je pense qu'avec ces 2 matchs amicaux-là, je ne dirais pas qu'on a le droit à l'erreur. Parce que vous savez, il y a des protocoles FIFA qu'il faut respecter. Il y a beaucoup de choses qui ont changé aujourd'hui dans l'organisation du football. Et on ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Pendant ce temps-là, les autres sont en train de jouer, les autres sont en train de préparer. Je comprends, certains vont dire que ce n'est pas le moment de jouer au football. Mais moi, je pense que la vie doit continuer malgré aussi cette pandémie.